1606, à une époque où l'Espagne et le Portugal ne faisaient qu'un royaume, Philippe III fonda une confrérie de Saint-Antoine de Padoue, pour soigner les Portugais résidant à Madrid. Outre l'hôpital, le site comprenait une petite chapelle. En 1624, sous le règne de Philippe IV, il fut décidé de reconstruire la chapelle en l'agrandissant. Le concepteur en fut un jésuite, Pedro Sanchez. Il dessina un plan elliptique adapté à l'espace triangulaire qui était alloué à l'hôpital. À l'extérieur, l'architecte jésuite visa à la simplicité avec des murs de briques structurés par des pilastres de briques, et par des corniches de pierre. Au-dessus de l'entrée, une niche, cantonnée de volutes, et surmontée d'un fronton courbe, abrite la statue de Saint Antoine de Padoue. En 1640, après la perte du Portugal par l'Espagne, la reine Marie-Anne d'Autriche céda l'hôpital, et l'église aux Allemands catholiques de Madrid, nombreux parmi sa suite. Jusqu'en 1660, les murs intérieurs de l'église restèrent simplement blanchis à la chaux. La création de fresques fut effectuée en deux phases principales. Entre 1660 et 1668, fut commencée la décoration du dôme par Juan Carreño et Francesco Rizzi. Le décor des murs fut réalisé entre 1689 et 1700, par le peintre Lucas Giordano, grâce au mécénat de la reine Marie-Anne de Neuburg, épouse du roi Charles II. L'église comporte 6 autels latéraux. Ils sont situés dans des niches entourées d'arcatures composées de pilastres et de voussures, évoquant des plaques de marbre encadrées de dorures. Au-dessus, se déploie un décor de stuc, enchâssant un portrait. Au-dessus encore, une grille dorée surmontée d'une volute et précédée d'une balustrade, semble filtrer la lumière émanant des fenêtres, afin de lui donner plus de magnificence. Le maître-autel est surmonté d'un décor comportant 2 colonnes à chapiteaux corinthiens, portant un fronton courbe recoupé, et une arcade, sur laquelle des angelots tentent d'accrocher une guirlande. L'arcature semble s'ouvrir sur un ciel bleu, d'où descendent des nuages peuplés de têtes d'anges ailés, ainsi que des rayons dorés qui atteignent même le tabernacle. Ces rayons encadrent le saint, donnant l'impression que celui-ci est descendu du monde céleste. Saint Antoine est doté des attributs habituels qui le caractérisent. D'une main, il porte une Bible ouverte sur laquelle est assis l'enfant Jésus tenant un globe bleu. De l'autre main, il tient une fleur de lys. Le saint est habillé de la robe de bure franciscaine. Au-dessus de l'arcade ceignant le maître-autel, est assis un ange portant un écusson terminé par la toison d'or. Il est accompagné d'un aigle. De part et d'autre du motif central, une guirlande florale orne l'arcade. L'écusson est surmonté de la colombe du Saint-Esprit, peinte sur le mur. Les murs sont ornés de fresques peintes par Lucas Giordano. Celles-ci sont organisées en 3 niveaux.
Au-dessus, sont figurées des scènes relatant des miracles de saint Antoine. Ces scènes sont représentées à la manière des tapisseries. Elles semblent tenues par des anges au niveau des encadrements supérieurs des fenêtres. Les bordures un peu froissées de ces tapisseries peintes pendent le long de ces fenêtres. En dessous, appuyées sur les arcades des autels, sont représentées des allégories des vertus, que les miracles du saint ont mis à l'honneur. Encore en dessous, sont peints des représentations de souverains médiévaux, ayant œuvré pour la défense et la gloire de la chrétienté. Décrivons, une à une, les fresques peintes par Luca Giordano. En haut, saint Antoine, déçu de ne pas réussir à convertir les gens à sa foi, s'installe au bord de la rivière et prêche aux poissons. Ceux-ci émergent de l'eau pour l'écouter. En dessous, est représentée l'allégorie de la charité. Au-dessus de la porte, est peinte sainte Édith, fille du roi Édouard de Wessex, et épouse de l'empereur Othon Ier. En haut, une femme, accusée d'adultère, amène son nouveau-né à saint Antoine pour qu'il le baptise. Saint Antoine, afin de clarifier la filiation de l'enfant, demande au bébé de lui désigner son vrai père. L'enfant tend le bras, et montre le mari de la femme, l'innocentant, ainsi, du péché d'adultère. Au milieu, est représentée l'allégorie de l'amitié. En dessous, est peinte sainte Cunégonde, épouse de l'empereur Henri II du Saint-Empire. En haut, au cours d'un sermon, une grande tempête se lève. Saint Antoine a l'intuition qu'elle est l'œuvre du diable. Il calme la peur des spectateurs, en leur disant qu'ils ne subiront pas les éléments en furie, tant qu'ils seront autour de lui. En dessous, une des deux allégories foule aux pieds un monstre à 7 têtes. En bas, représentation du roi Ferdinand III de Castille, conquérant de Séville et Cordoue. En haut, une femme amène à saint Antoine son fils paralysé. Saint Antoine le guérit. Au milieu, les allégories de la foi et de la charité. En dessous, représentation d'Hermenegilde, prince wisigoth, martyrisé après sa conversion de l'arianisme au christianisme nicéen. En haut, pour se moquer de saint Antoine, certains mécréants convainquent un pauvre homme de faire semblant d'être aveugle, et implorent le saint de le guérir. Après lui avoir imposé les mains, le faux aveugle enlève le bandeau qui lui couvrait les yeux, et constate qu'il a perdu la vue. Les mécréants, honteux du mal qu'ils ont fait, se convertissent. Alors saint Antoine rend la vue au pauvre homme. Au milieu est figurée l'allégorie de la contrition. En dessous, la peinture représente saint Éméric, fils du saint roi Étienne de Hongrie. En haut, un père qui conduit son fils mort au cimetière dans sa charrette, demande l'intercession de saint Antoine pour celui-ci. Au milieu, l'allégorie de l'innocence. En dessous, saint Étienne, roi de Hongrie. En haut, un mécréant propose un défi à saint Antoine et lui dit: après avoir infligé 3 jours de jeûne à mon âne, on lui montrera un sac d'orge, et une hostie consacrée. Si l'animal choisit l'hostie, je croirai en ton enseignement. Saint Antoine accepta le défi. À la vue de l'hostie, l'âne se détourna de l'orge, et s'agenouilla devant le saint. Au milieu,
les allégories de la vérité et de l'expérience sont représentées. En dessous, est peint Saint Louis, roi de France. En haut, une femme amène à saint Antoine, son fils qui s'est tranché le pied pour se punir d'un horrible péché qu'il a commis. Le saint lui remet le pied à sa place. Au milieu, adossées aux arcades des deux autels, les allégories de la paix et de la pénitence. En bas, est figuré l'empereur Henri II du Saint-Empire germanique. Le dôme de l'église est entièrement couvert de fresques réalisées par Francesco Risi et Juan Carreno, puis retouchées par Luca Giordano. Ces fresques se décomposent en deux parties. Dans la partie inférieure, les artistes habillèrent l'espace, afin de créer un décor de tambours de coupole. Au-dessus, se déploie le motif central représentant l'apothéose de saint Antoine. La partie basse du dôme comporte une corniche portant une balustrade. À ce niveau, est situé un étage de fenêtres. Actuellement, ces fenêtres s'ouvrent sur des lucarnes de toit. Entre ces fenêtres, Carreno a créé un décor de niches, à l'intérieur desquelles il a peint des saints portugais. Ces niches sont encadrées de colonnes torses, et surmontées d'un fronton fait de deux volutes dont les enroulements se font face. Au niveau de leur fronton, ces niches sont reliées les unes aux autres par des arcades peintes, ce qui permet de créer un faux tambour faisant le tour du dôme. Le motif central, représentant l'apothéose de saint Antoine, évoque une légende ayant trait aux dernières années de sa vie, alors qu'il avait trouvé refuge dans un couvent franciscain. Une nuit, son protecteur, le comte Tizot, aperçoit une lumière vive dans la cellule d'Antoine, il s'approche et le voit, transfiguré, portant l'enfant Jésus sur son bras. Sur la fresque du plafond, le saint, à peine arrivé au ciel, aperçoit l'enfant Jésus qui se précipite à sa rencontre, il ouvre les bras pour l'enserrer contre lui. Derrière l'enfant, la Vierge Marie est assise et écarte aussi les bras, comme pour accueillir saint Antoine. Luca Giordano a ajouté, au pied du saint, un amoncellement de nuages, afin de donner son sens à la scène, en montrant que l'arrivée d'Antoine au ciel vient de se produire. Antoine est éclairé par un rayon lumineux sortant d'une curieuse échancrure du ciel. Tout autour de la scène principale, les anges participent à l'allégresse de la rencontre.